Allez, donc Daf P tête, page 89, Perek Tishri, Masechet Shabbat. Nous sommes arrivés au milieu de la page aux 2 points. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bisha'a Shiarad Moshe Milifnei Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Yoshua ben Levi dit au moment où Moshe Rabbeinu il est descendu devant Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, devant Hachem, Satan est venu, Ve'amar, il a dit, les fanav devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde. Torah echan hi. Donc le Satan il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, il a dit la Torah elle est où? Amar lo netatia la ares. Il a dit je l'ai donné à la terre. Alar etzel eretz, il est allé donc à la terre. Amar la, donc en vérité d'aller voir le malach qui est donc l'ange qui est préposé à la terre. Amar la, il lui a dit à la terre Torah echan hi. Il a dit la Torah elle est où? Amra lo, donc la terre elle lui a répondu Elohim evin darka. Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est lui qui comprend son chemin. Donc il lui a dit, Seigneur de manière de dire qu'il ne sait pas, elle ne sait pas. Vegomer. Halar Etzel Yam, il est allé à la mer. Et Amarlo, il lui a dit, et la mer lui a dit, En Aimadi, la Torah n'est pas avec moi. Halar Etzel Tehom, donc il est allé donc voir les abîmes. Amarlo, il lui a dit, En Bi, la Torah n'est pas en moi. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Tehom, Amar Lo. Donc, comme l'a marqué le pasuk, les abîmes, Amar, il a dit, elle n'est pas en moi. Veyam, Amar, en imadi. Et la mère, elle a dit, en imadi, elle n'est pas avec moi. Avadon, Vamavet. Donc, après, il est allé voir Hamadon, la perdition, Abad, c'est perdre. Vamavet et la mort. Amrou, ils ont dit, Behoznenu, Shamanu, Shema'a. Il dit, on a entendu, à nos oreilles, on a entendu une information, on va dire que la terre, une rumeur que la Torah, elle est sur terre. Hazar Yamar Bifnei Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Donc il est retourné, le Satan devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, maître du monde, Hipasti Bechol Haaretz Velo Metzati. J'ai cherché dans toute la terre, je ne l'ai pas trouvé. Amar Lo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech Etzel ben Amram, va voir le fils de Amram. Halar Etzel Moshe, il est allé chez Moshe. Amarlo, Torah, Shenatan, Lecha, Kadosh Baruch Hu, Echani. Donc il lui a dit la Torah que Kadosh Baruch Hu a donnée. Echani, où elle est? Amarlo, Moshe lui a répondu, Vechi ma'ani. Il dit, qu'est-ce que moi je suis? Shenatan, li Kadosh Baruch Hu, Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu me donne la Torah? Je ne suis rien. Amarle, Kadosh Baruch Hu, le Moshe. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Badai, Ata. Il dit, comment? Tu es menteur? Tu as reçu la Torah. Amar les fanav, donc il a dit devant nous, Ribono Shel Olam, maître du monde. Hamouda Gnuza Yeshlecha. Sheata Mishtashea Ba Bechol Yom. Donc il dit voilà, Hamouda Gnuza Yeshlecha. C'est une chose précieuse alors elle a été cachée pour toi. Sheata, d'accord, Mishtashea Ba Bechol Yom. Tu te délectes de ça chaque jour. Ani Ahazik Tuba Le'atzmi. Il dit, moi, je vais maintenant prendre le bien, on va dire, pour moi. Donc, c'est une marque d'humilité de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, il dit, puisque tu t'es diminué, Tikra al Shemecha, elle va être appelée sur ton nom, en parlant de la Torah. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Zichro Torah Moshe Abdi. Donc, rappelez-vous, la Torah de Moshe, Avdi, mon serviteur. On voit que la Torah elle a porté le nom de Moshe Rabbeinu. Donc on voit qu'au fur et à mesure, Akadosh Baruch Hu, il est passé du ciel à la terre, à la mer, au Tehom, plus il va et plus il descend. Et il a trouvé la Torah où, chez les personnes qui est encore plus bas que tout cela, qui est au point de dire, Mani, qu'est-ce que je suis moi pour prétendre avoir cette Torah-là? Il dit la Torah, justement, elle peut être uniquement chez les personnes qui en sont anavim, qui sont les plus modestes. Be'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Besha'a she'ala Moshe la Marom, au moment où Moshe Rabbeinu est monté à la Marom, en haut, Metzao la Kadosh Baruch Hu, donc il a trouvé à Kadosh Baruch Hu, She'aya Kosher Ktarim la Otiot. Donc il mettait là-bas les Ktarim, c'est les petites Tagim. Ktarim, c'est Tagim. Oui, Tagim, mais Ktarim, c'est une couronne, il mettait les couronnes sur les lettres, ça a des formes de couronne. Amar lo Moshe, En shalom be'ircha. Donc, Akadosh Baruch Hu il lui a dit,
Moshe, en shalom bi'alecha. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de shalom dans ta ville. Tu rentres, tu n'as même pas dit shalom. Hamar lefanav, klum yesh eved shenoten shalom mirabbo. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, yesh eved, est-ce qu'un eved, il peut dire shalom à son maître? Il dit, non, d'abord, c'est le maître, il ne peut pas prendre la parole sans l'autorisation de son maître. Amar lo, il lui dit, aya lecha le ozreni. Il dit, tu aurais pu, le ozreni, m'aider à Kadosh Baruch Hu, lui dit comme ça. Rachid dit, le ozreni lomar, titzlach melachtecha. Tu aurais pu au moins m'encourager et me dire que tu réussis dans ta melacha, dans ton travail. Yad amarlo, et donc de suite, Moshe Rabbeinu lui a dit, ve'ata higdal na koach Hashem kasher dibarta. Donc et maintenant, higdal na Hashem, koach Hashem, que la puissance d'Akadosh Baruch Hu puisse de grâce s'élever, kasher dibarta, comme tu as dit. Donc il a reconnu la force d'Akadosh, la puissance d'Hashem. Rabbi Yehoshua ben Levi, Maï dirtiv, non, Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, pardon, Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Vayar A'am ki boshesh Moshe. Donc le peuple a vu que Moshe, il a tardé. Antikre boshesh, et là, Baouchesh. Donc il dit, il ne faut pas lire ici boshesh dans le sens qu'il a tardé, mais et là, Baouchesh, ça veut dire que déjà les 6 heures déjà sont écoulées. Il dit, Moshe Lamaron, au moment où Moshe Rabbeinu est monté dans les hauteurs célestes, Amar Lahen, il leur a dit au peuple d'Israël, les sauf Arba'im Yom, Bithilat Shesh Aniba. Il dit donc, à la fin des 40 jours, au début de la 6e heure, Aniba, je viendrai. Donc c'était le temps où il devait descendre avec les louchot, etc. Le 17 Tammuz à la base. La sauf Arba'im Yom, Ba, Satan, donc à ce moment-là, à la fin des 40 jours, le Satan, il est venu et il a commencé à bouleverser tout le monde. Amar Lahen, il leur a dit, Moshe, Rabbechen, Echan Hu. Donc ils lui ont dit, Moshe, votre maître, où est-il? Amrulo, Alamarom, il leur a dit, le peuple d'Israël a répondu au Satan, il leur a dit, il est monté dans les hauteurs célestes, il est monté en haut. Amar Lahen, il leur a dit, Baou Shesh. Il leur a dit, mais les 6 heures sont déjà écoulées, sont passées. Le peuple d'Israël n'a pas tenu compte de ses propos, ils n'ont pas fait cas de lui. Mais, il leur a dit, Moshe, il est mort. Il est mort. Ils n'ont pas porté attention au Satan, ils n'ont pas voulu croire. À ce moment-là, le Satan, il a montré au peuple, c'est comme s'il a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu. C'est ce que donc ils ont dit après Aaron, qu'ils aient Moshe Ha'ish, car celui-ci Moshe Ha'ish, c'est-à-dire c'est comme s'ils sont en train de montrer, du doigt, ils sont en train de montrer ce que le Satan il leur a montré. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'est la suite de cela qu'ils ont fait la faute de Hegel, etc. Tout ça, ils se sont trompés dans le compte. Amar le Ha'u Mirabanan le Rav Kahana. Donc un des Chachamim a dit à Rav Kahana, Mishmi ala mai har Sinai. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire har Sinai? Pourquoi cette montagne on l'appelle Sinai? Amar le har shinaasu bonissim de Israël. Il dit har Sinai, c'est parce que là-bas il a été fait des miracles à Israël. Harry dit à ce moment-là, si cette montagne elle a été appelée Sinai parce qu'il y a eu des miracles, on aurait dû dire har Nisai, on aurait appelé har Nisai, pas Sinai. Mais Baélé, on aurait dû dire comme cela. Et la Har, Shinaasu, Siman Tov d'Israël. Il dit non, c'est la montagne sur laquelle il y a eu un simaton, un bon signe pour Israël. Alors il dit à ce moment-là, on aurait dû l'appeler Har Simanai, mais Baélé, on aurait dû l'appeler Simanai. Amar lui a dit, Maïtama, lo shchichat, kame de Rav Papa, de Rav Huna, bre de Rav Yoshua, de Me'aine ba'agadata. Il dit, pour quelle raison? Pour quelle raison tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas été devant Rav Papa, Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua? Parce que Me'aine ba'agadata, eux, ils étaient spécialistes, ils étudiaient la Haggadah et tout ça. Donc ils t'ont répondu. Rav Chizda, Rabba, Bre de Rav Huna, car Rav Chizda, le fils de le fils de Rav Huna, de Amre Tarvayu, ils ont dit tous les deux. Maï Har Sinai, qu'est-ce que ça veut dire Har Sinai? Har Shiarda Sin'a le'akum alav. Il dit c'est la montagne sur laquelle est descendue Sin'a, la haine, le'akum alav. D'accord, pour les Ovdei Avodat Kochavim, c'est-à-dire à la suite de Matan Torah, il y a eu une Sin'a, une haine contre les Avodat Kochavim, puisque eux ils devaient servir à Kadosh, ils servaient des dieux étrangers.
Effectivement, ce que Rabbi Yossi Rabbi Hanina a dit, Shemot Yeshlo. Donc, cet endroit-là, il a 5 noms. Il s'appelle Midbar Sin. Donc, le premier nom, c'est Midbar Sin, le désert de Sin. Pourquoi on l'appelait Sin? Chez Nistavu Israël Alav, parce que là-bas, on a ordonné de reçu les lois là-bas, dans ce Midbar. Midbar Kadesh. Le deuxième nom, c'est Midbar Kadesh. Pourquoi? Chez Nit Kadesh ou Israël Alav, parce qu'on voit qu'Israël, il a été sanctifié là-bas. Midbar Kedemot, le désert de Kedemot. Chez Nitena, Keduma Alav, parce qu'il leur a été donné. Keduma, c'est-à-dire quelque chose qui est antique, qui est ancien, en parlant de la Torah. C'est là-bas que leur a été donné. Midbar Paran. Chez Parou, Urvu, allez Israël, parce que c'est là-bas, donc à partir de là, où le peuple d'Israël s'est multiplié. Pourquoi? Parce qu'à la suite de Prisha, à la suite du moment de la séparation, 3 jours avant, après, il leur a dit, retournez, Léo Alechem, retournez dans vos tentes, ça ils ont fait là-bas. D'accord? Il y a eu un baby boom à ce moment-là. Midbar Sinai, le désert du Sinaï, c'est le 5e nom, Shiarda, Sin'a, Le'akum Alav. Donc on voit ici que quoi, Sinaï, la chaîne Sin'a, d'accord, qu'à partir de là, il y a une Sin'a pour les Obdé Kochavim. Umashemo, Chorev. Il dit Umashemo, il dit quel est son nom vraiment au Har Sinaï? Il dit Chorev. Shemo. Son nom, c'est Chorev. Ou pliga de Rabbi Abaou, ça c'est en contradiction avec l'opinion de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit Har Sinaï Shemo. Lui, il a dit non, son nom de base, c'est Sinaï. Mais la manikra Chorev, et pour quelle raison on l'a appelé Chorev? Shiarda, Khurba, La'akum Alav. Parce qu'à partir du moment du matin de Torah, d'accord, est tombé Khurba, c'est-à-dire la destruction, la dévastation, d'accord, pour les Akum Ovdei Kochavim sur lui. Donc il y a de ceux qui expliquent aussi que Sinaï, dans ce même ordre d'idée, la chante Sin'a, c'est parce qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, il y a une Sin'a, pas sur les Akum, mais sur nous. C'est-à-dire c'est eux qui nous haïssent pour avoir reçu la Torah. Voilà. Ensuite, on continue. Minaïn chez Koshrin, les chants chez Zehorid déroulés. Donc, on avait dit que pour le bélier, le bouc, pardon, pour le bouc émissaire, on accrochait donc à sa corne, on accrochait sur lui un fil de laine rouge. D'accord? Et on le faisait tomber, la Azazel, on le faisait tomber de la montagne comme cela. Et donc, après, si l'effort du peuple d'Israël était pardonné, il y avait un fil qui était au haut de la montagne qui devenait blanc à ce moment-là. Donc, on a dit là-bas, Kashanim. Un chanim, on a dit c'est quoi? C'est pourpre. Et il était de couleur pourpre. On pose la question, Kashanim et Baïl. Pourquoi on dit Kashanim au pluriel? Kashanim et Baïl. On aurait dû dire pourpre au singulier. Amar Bitzrak, Amar Lahem, Akadosh Baruch Hu l'Israël. Donc, Rabbi Yitzhak, il a dit, ainsi Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, Im yu hata hechem kashanim halalu. D'accord, chez Zdurot ou Baot, Misheshet Eme Bereshit, Ve'ad Achav, Kasheleg Yelbinu. Il leur a dit, même si vos fautes, Kashanim Halalou, ils sont comme le nombre de ces années chez Zdurot qui sont organisées ou Baot qui viennent depuis Sheshet Eme Bereshit, depuis la création du monde, Ve'ad Achav maintenant. Ça veut dire que si, même si vous avez fauté, d'accord, tous les jours, durant toutes ces années-là, c'est quelque chose d'énorme, Kasheleg Yelbinu. Malgré cela, d'accord, je vais faire blanchir les choses, il va pardonner leurs fautes. Darash, Rava, Maïk Dirtiv. Donc, Rava, il a fait la dracha, il a expliqué, il a dit que veut dire le pasuk, Lechuna, Venivachecha, Yomar Hashem. Donc, il dit, allez, donc, Venivachecha et raisonnons ensemble, Yomar Hashem dira Hashem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Lechuna? Allez. Normalement, si on dit bien, on raisonne ensemble. C'est-à-dire, on veut se réunir. D'accord? On raisonne ensemble. Donc, normalement, on aurait dû dire Bo'una, venez, de grâce, venez. Pourquoi Lechuna? Allez. En plus de cela, pourquoi Yomar Hashem? Hashem dira, c'est un futur. Amar Hashem Ibaïl, on aurait dû dire Dieu a dit. Les Atid Lavo, il explique ce passage, il dit les Atid Lavo dans l'avenir. Yomar Lahem, Akadosh Baruch Hu l'Israël, Akadosh Baruch Hu dira au peuple d'Israël. Lechuna etzel avotechem. Allez chez vos patriarches, chez vos pères. Veyochichu etchem. Et qu'ils puissent vous faire des remontrances, des remarques. Veyomru lefanav. Donc, et ils diront devant lui, Ribono shel olam, maître du monde. Etzel mi nelech. Donc, il dit devant qui je dois aller maintenant, pour qu'il me fasse des remarques et que je puisse trouver un appui pour mes fautes, en parlant du Ham Israël.
Et c'est Abraham, il dit, si on va aller maintenant chez Abraham Avinu, chez Amartalo, il dit là-bas, tu lui as dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Il y a Doa Teda. Donc ça veut dire que lui, Abraham Avinu, tu lui as dit, il y a Doa Teda qui sache que ta descendance sera esclave, etc., dans un peuple qui sera, d'accord, pendant 410 ans. Donc on voit que Abraham Avinu, il savait ce qui allait nous arriver. Et malgré cela, il n'a pas demandé Rahamim, miséricorde sur nous. Comme tu lui as annoncé, tu lui as annoncé. Donc, on va aller voir qui est Abraham. Comment maintenant Abraham il va pouvoir plaider pour nous? Et c'est Yitzhak. Si on va aller chez Yitzhak, chez Berach et Esav, Yitzhak, il a béni. Esav, ve'aya kasher tarid. Quand tu t'affligeras, ça veut dire que même quand tu vas voir tu vas prendre le dessus sur les autres nations, sur le peuple d'Israël qui va être au plus bas. Donc, on voit qu'il a fait une bracha particulière. Donc, on voit qu'on ne peut pas aller chez Yitzhak. Comment il va nous être en notre faveur? Et l'obikesh rahamim aleinu, on voit que Yitzhak lui-même, il n'a pas demandé miséricorde sur nous. Et tzel Yaakov, si on va aller chez Yaakov, chez Amartalo, tu lui as dit, Anochi ered imach mitzraïma. Il a dit, moi donc, je descendrai avec toi en Égypte. Et l'obikesh rahamim aleinu, il n'a pas demandé, même Yaakov, il n'a pas demandé miséricorde sur nous. Et tzel mienelech, il dit maintenant, chez qui on va aller, vers qui on va se tourner? Yomar Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, leur dira, Amar lahem Akadosh Baruch Hu leur a dit, O'il utlitem atzmechem bi. Il dit donc, puisque vous faites dépendre maintenant, vous venez, vous êtes tourné vers qui? Vers moi, vers Akadosh Baruch Hu. Parce que vous ne pouvez pas aller ni personne. Donc, c'est maintenant, vous vous êtes tourné vers moi. Imiu chataechem. Donc, puisque vous avez eu cette démarche-là de reconnaître qu'il n'y a que moi qui peux pardonner, à ce moment-là, même si vos fautes, kashanim, comme sont pourpres, c'est-à-dire sont comme le nombre d'années, comme on a vu précédemment, kasheleg yelbinu. D'accord, je les blanchirai comme la neige. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Donc Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit à Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Maïdirtiv, que veut dire le passou? Qui ata avinu, car toi, avinu, tu es notre père, qui Abraham lo yadanu. D'Israël lo yakirenu, car Abraham lo yadanu, il n'a pas su. D'Israël lo yakirenu, Israël ne nous reconnaîtra pas en quelque sorte. Ata Hashem avinu, toi uniquement Akadosh Baruch Hu, notre Père, Go alenu, notre libérateur, notre sauveur, Me'olam, ton nom Shimcha, donc sera éternel. Les atid lavo, dans l'avenir, Yomar lo Akadosh Baruch Hu le Abraham. Donc à l'avenir, Akadosh Baruch Hu, il va aller voir Abraham avinu. Et il va lui dire à Abraham, Banecha hat'uli, tes enfants, ils ont fauté vis-à-vis de moi. Amar lefanav, et à ce moment-là, Abraham Avinu va dire devant Akadosh Baruch Hu, Ribolo Shenolam, maître du monde, Imachu al kedushat shemecha. Ils ont fauté, alors qu'ils soient exterminés par rapport à ton nom qui est saint. Il n'y a pas que tu veux faire. C'est ton nom qui prime. Amar, donc Akadosh Baruch Hu dit, et Mamar. Et Mar les Yaakov. Donc, Akadosh Baruch Hu se dit, bon, ça ne va pas marcher avec Abraham, donc je vais aller voir Yaakov. Lui, il sait ce que c'est, puisqu'il a eu la souffrance d'élever des enfants. Il sait quelle souffrance il y a. Donc, je vais me tourner vers Yaakov, et lui, comme il a eu passé ces épreuves des enfants, il va être miséricorde également. Peut-être que il va demander des miséricordes sur le peuple d'Israël. Amarle, il lui a dit, donc Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Banecha hat'u, tes enfants, ils ont fauté. Amarle fanav, et à Yaakov qui répond à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono shel le maître du monde, Imachu al kedushat shemecha. Il répond la même réponse qu'Avraham Avinu. Ben, s'ils ont fauté, pour ton saint nom, ils doivent payer maintenant, qu'ils soient détruits. Amarlo, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, il a dit, il n'y a pas ni de raison chez les vieux, ni de conseil chez les jeunes. Donc, il est allé voir le vieux, Abraham, il est allé voir le plus jeune, c'est Yaakov, il n'a pas trouvé ni chez l'un ni chez l'autre. Amarlo, les Yitzhak, à ce moment-là, il s'est tourné vers Yitzhak. Il lui dit, Banecha hat'u, tes enfants hat'uli, ils ont fauté vis-à-vis de moi. Amar, les fanav, Yitzhak, écoutez bien, c'est merveilleux. Il dit devant Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono shel olam, maître du monde, Banai, Velo, Banecha. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire mes enfants? Il dit, c'est mes enfants, c'est pas tes enfants?
c'est pas tes enfants que tu me dis, c'est mes enfants. Il dit au moment où les enfants, les Bnei Israël, ils ont, au moment de Matan Torah, ils ont devancé, Naasé les Nishma, ils ont dit d'abord on fait, après on comprend. Karata Lahem, tu les as appelés comment? Béni Bechori, mon fils, mon aîné, mon premier. Donc tu vois que tu l'as appelé mon fils. C'est toi qui. Arshav Banai Velo Banecha, il dit maintenant c'est devenu mes enfants, c'est plus tes enfants. Ve'od, il dit également, il dit encore. Kama Hatou, il dit maintenant combien ils ont fauté? Allez, on va faire les comptes. Yitzhak, c'est la rigueur. D'accord? La particularité, c'est qu'on va trouver chez Yitzhak quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de trouver apparemment. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est la gvoura, la rigueur, etc. Donc, on se serait attendu à cela chez Abraham Avinu, chez Yaakov, mais pas chez Yitzhak. Justement, c'est qu'on voit que même dans la rigueur, c'est à ce moment-là qu'il y a du chesed, qu'il y a de la miséricorde. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Kama Hatou, combien ils ont fauté les bénis Israël? Kamash notab chez la dame. Il dit, combien c'est le nombre d'années d'un homme, moyennement, moyenne à l'époque? Shim'im Shana, 70 ans. OK. Dal Esrim de la Anshat Alayou. Donc, il leur a dit, enlève déjà 20 ans sur lequel tu ne peux pas les juger. Puisque jusqu'à 20 ans, il n'y a pas un Yeshiva Shel Ma'ala, Beddin Shel Ma'ala, il ne peut pas exercer. Ça veut dire que jusqu'à 20 ans, à partir de 13 ans, on est capable de faire les mitzvot. Bien que Baruch Hu nous donne un sursis, jusqu'à 20 ans, d'accord, on n'est pas jugé par le ciel. Et on a la majorité pour Akadosh Baruch Hu, c'est 20 ans. D'accord? Donc, jusqu'à 20 ans, on est quitte. Donc, déjà, à ces 20 ans, tu ne peux pas les rentrer dans le compte des fautes. Donc, enlève-les. Pashou Léou, Hamshin. Donc, qu'est-ce qui te reste? 50. Maintenant, Dal Khaf'e, Delelvata. Donc, il dit maintenant, sur les 50 ans, tu enlèves 25 ans de nuit. La nuit, dorme. Il ne faut pas dorme. Pashou Léou, Khaf'e. Donc, il reste, qu'est-ce qui reste? 25 ans. Maintenant, Dal Tarte, Sare ou Palga. Tu vas enlever 12 ans et demi. D'Etzlouye ou Michal, des bêtes à kisser. Il dit 12 ans et demi, quoi? Pendant 2 tefila, de manger, d'aller aux toilettes. Donc tout ce temps-là, il faut l'enlever, il ne faut pas pendant ce temps-là. Donc, Pachouléou, Tarté, Saré, il reste quoi? Il reste 12 ans. 12 ans et demi, ou pas le gars. Imata Sovel et Koulan, Moutab. Maintenant, il lui dit à Kazbochou, si toi tu peux supporter les 12 années, c'est bien. Si tu peux les supporter maintenant, tu peux prendre en charge 12 ans. 12 ans et demi. Veimlab, sinon, Palga Alay ou Palga Alecha. Sinon, Yitzhak qui lui dit, je prends la moitié et tu prends la moitié. Veim Tirsen Omar, Kulam Alay. Il dit, si tu ne veux pas maintenant, si vraiment c'est comme ça, je prends tout sur moi. Les 12 ans et demi, je les prends sur moi. Ha, Krivet, Nafshi, Kamar. Oui, il a donné de sa personne. Il s'est sacrifié en quelque sorte. D'accord? Il lui dit, parce que moi, j'ai été apporté en korban. Ah, d'accord, devant toi. Parce qu'il a eu le sacrifice de Yitzhak. Patrou ve Amrou. À ce moment-là, donc, ils ont ouvert la bouche, ils ont dit, les Bnei Israël, qui ata avinu. À ce moment-là, il a dit, toi, donc, avinu, tu es notre père. Amar lahem, Yitzhak leur a dit, donc, pardon, c'est les Bnei Israël qui parlent à Yitzhak. Il dit, ata avinu. Ils l'ont reconnu, tu es notre père. Malin Yitzhak leur a dit, avant que vous commenciez à me louer à moi, d'accord? Allez louer d'abord à Kadosh Baruch. On voit la grandeur de Yitzhak Avinu. Donc, Yitzhak leur a montré à Kadosh Baruch Hu be'enayhu miyad nas'u enehem lamarom. Donc, il a montré à Kadosh Baruch Hu devant leurs yeux, il leur a montré ça. Miyad dessus nas'u enehem. Ils ont levé leurs yeux vers Kadosh Baruch Hu ve'omrim et ils ont dit Ata Adonai Avinu. Qui est Avinu maintenant? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es Avinu. Go alenu me'olam shemecha. Il dit tu es notre sauveur, d'accord, et ton nom est éternellement donc, glorifié. Amar Bihya Barabba. Amar Biohanan. Donc Rabbi Yahya Barabba dit au nom de Rabbi Yohanan. Raoui Aya Yaakov Avinu l'Ered le Mitzraim be Shalshelaot Shel Barzel. Il dit normalement, Yaakov Avinu était destiné à descendre en Égypte avec des chaînes de fer. Et là, chez Sruto Garmalo. Mais par son mérite, donc il a eu une autre. Il a été préservé de ça.
Il a été préservé de cela, ça a changé, on va dire. Dirtiv, comme c'est marqué, Bechavle Adam, donc par des cordes de l'homme, Emshechem, je vous ai tiré, Ba'avotot Ha'ava, donc par des tresses d'amour, d'accord? Vaheye lahem kimrime ol alihechem ve'at elav ochim. Donc, et je serai d'accord pour eux comme ceux qui soulèvent, kimrime ol, comme ceux qui soulèvent le ol, c'est-à-dire le joug, al-lihechem, sur leur mâchoire. Ve'at elav ochil. Et je leur communiquerai, je leur donnerai, on va dire, la force, d'accord, de supporter tout cela. Ok? Ah oui, Yitzhak, merveilleux, Yitzhak. Ah, mais d'accord. Ils n'ont pas été à la hauteur. Hein. Non, ils ont été à la hauteur, mais c'est chacun autre chose. Madnitin, Mishnah. Maintenant, dans tout ça, c'est nous qu'il faut qu'ils soient à la hauteur. Si on avait été à la hauteur, on n'aurait pas eu besoin ni d'Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov. Matnitin, une autre Mishnah, on a bon. Hamotzi aitzim kede levashel betzakala. Donc, on revient maintenant à notre sujet de faire sortir, d'accord, celui qui sort pendant Shabbat involontairement, aitzim du bois, kede levashel pour cuire betzakala. Donc, s'il sort du bois, il est hayav khatat, d'accord, à partir du moment où il a sorti la quantité nécessaire pour cuire un betzakala, un œuf léger, on avait expliqué, c'est l'œuf de poule qui suit rapidement. Non, t'as rigolé. C'est un morceau d'œuf. Non, non. Non, mais ça, oui, non, mais je parle pas. Là, on parle pas de cela. C'est un œuf de poule. On parle du bois. C'est sûr. Non. Un œuf de poule, c'est sûr. Oui, mais c'est pas un œuf entier. Non, vous n'avez pas compris de quoi on parle ici. Quoi, de Tsakala. Non, mais on parle pas de quelle quantité d'œufs de Betsakala sur lequel tu es chayav si tu sors Shabbat. On te dit, tu sors le bois, les vachelles pour cuire Betsakala. C'est la quantité de bois nécessaire pour cuire un œuf de poule. Tavline, également, quelle quantité tavline, c'est les épices, kedel et tavel Betsakala, pour épicer, on va dire, un œuf de poule. Ou mistarfin ze imze. Et donc, dans les tavlines, dans les épices, dans les épices, on peut associer des épices différentes, d'accord, pour arriver à la mesure et pour épicer l'œuf de poule. Ensuite, clipé égozim, clipé rimonim, isatis upua, kedel itzboa bahen, beget katan, pi sebacha. Donc, il dit également quelle quantité, on va dire, clipé égozim, les écorces de noix, clipé rimonim et les épluchures, on va dire, de grenade. Isatis ou poa, ce sont des herbes pour colorer, d'accord? C'est des colorants. Kedel isboa pour teindre, donc ça c'est la quantité nécessaire pour teindre quoi? Beget katan, un petit habit, pi sebacha, ça veut dire c'est le petit morceau de tissu qui se trouve au sommet de la coiffe que les femmes elles avaient l'habitude de mettre. Donc la quantité qu'on sort pour teindre cela, c'est sur ça qu'on est chayav. Ensuite, meraglaim, neter ou borit, Kemulia ve'ashlag kedé lechabez beget katan pi sevacha. Il dit la même chose. Meraglaim, des urines. D'accord, on va voir que les urines, quand on les laissait longtemps, elles commençaient à devenir un peu, elles sont acides, et donc elles permettaient à ce moment-là de nettoyer des taches, etc. Donc des détergents. Meraglaim, neter, c'est un détergent. Borit, c'est un détergent. Kemulia ve'ashlag, c'est des détergents. Kedé lechabez pour nettoyer beget katan, ce petit morceau de tissu qui se trouve au sommet de la coiffe des femmes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, même si c'est pas pour laver toute la coiffe, mais uniquement pour enlever une tâche. La quantité nécessaire, si ça permet d'enlever une tâche, à ce moment-là, on est chayav sur cette quantité-là. Gemara. Tanina hadazimna. Donc on a enseigné déjà une fois. Kane kedela asot kulmus. Donc, on a dit la mesure, si on sort un canet, un roseau sur lequel on est chayav, si ce canet a la grandeur pour pouvoir faire un kulmus, c'est-à-dire une plume, d'accord, un crayon. Imayaav, et s'il était épais, o meroussas, ou bien s'il était fendu, kedé le vachel betsakala. Ici, maintenant, ce kulmus, ce morceau de roseau-là, il ne peut pas être utilisé pour faire un kulmus, une plume. S'il est épais ou bien il est meroussas, il est fendu, donc on ne peut pas l'utiliser. À ce moment-là, la quantité sur laquelle on est chayav,
c'est la quantité pour pouvoir faire cuire Betsakala, c'est-à-dire un œuf de poule. Shebab Betsim, parmi les œufs, Troufa, c'est-à-dire un œuf de poule parmi les œufs, Troufa, il faut s'il a été mélangé, Unnetuna, Beilfa, ce qui a été mis dans la poêle. Maoud et Tema, donc ça c'est la question. Rachid Diatam. Donc, on va voir. Donc, là, c'est la question. Maoud et Tema. Hatam, ou de la Hazel et Midé. Aval, Etzim, de Hazoul, Kacha, de Aklida, Afilu, Kolchiou, Kamashmalan. Donc, on a dit quoi? On a dit comment? Voilà, on a dit déjà, on a donné déjà la mesure de bois, d'accord, de canet, hein, sur lequel on est khayab. On a dit qu'il est la Asod Kulmous. D'accord? Ou bien on a dit qu'aider les vachel betsakala. On a donné déjà. Il dit pourquoi on a besoin de répéter ici, Aitzim, etc. Alors, il dit non. Il dit pourquoi? Maou detema. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Hatam delo ou delo hazelemede. Il dit là-bas pour le koulmous. D'accord? Une fois qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire un koulmous, s'il est détérioré, il ne sert plus à rien. D'accord? Il ne sert à rien. Donc on va dire on va l'utiliser pour chauffer. Il dit mais en revanche, Etzim, le bois, lui, quand on le sort, sa fonction, c'est pour aller faire du feu. Là-bas, la fonction première, c'est pas pour faire du feu. On dit qu'ici, pour le Etzim, c'est pour faire du feu. Des klida afilou. Donc, on voit, Rachid dit, kacha des klida. Donc, pardon. Aval Etzim des hazou les kacha des klida. Je me suis trompé. Il dit, mais le bois, à part la fonction de brûler, est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose? Il dit oui. Les kahad et klida. Qu'est-ce que c'est kahad et klida? Chaîne chez le matéa. On peut faire une dent d'une clé avec. Donc ça veut dire que la différence avec le canet, c'est que le canet, une fois qu'il ne peut plus être utilisé pour faire un coup de mousse, la seule fonction qu'on peut utiliser, c'est pour brûler. D'accord? On ne peut pas, c'est pour brûler, parce qu'il est fendu. Tu ne peux pas faire une flûte, il est fendu. D'accord? Tandis que le etzim ici, même si tu ne peux pas l'utiliser pour ça, tu peux l'utiliser pour une autre chose. Donc, on aurait pu penser comme ça, filou kol shehu, qu'on aurait pu penser que même s'il sort un petit morceau de etzim de bois, puisqu'avec ce petit morceau, tu peux faire une dent d'une clé, donc tu aurais été khayab sur cela, parce qu'il y a une autre fonction à faire. Il dit Kamash Malan que non. On est khayab du etzim quand on doit faire la mesure pour cuire un œuf. Et même s'il y a moins que cette mesure-là, même si tu peux faire une dent avec ça, tu n'es pas khayab si tu as sorti. Pourquoi? Parce qu'à la base, le etzim, il est fait pour brûler. Tavlin kedel et tavel betsakala. On avait dit après les épices pour la mesure donc qui est interdite de sortir Shabbat. Les tavel betsakala pour épicer encore un œuf de poule. Urmin où on vient objecter tavlin shenaim ou shlosha v'shalosh shemot mimin echad ou mishlosha minin v'shem echad. Donc on a dit tavlin donc les épices. D'accord. Donc, on va objecter ici, parce que dans la Mishnah, on a dit quoi? On a dit les épices mistarfin, c'est-à-dire elles s'associent. Même si c'est shne mini, même si ce sont deux espèces différentes de tablin, on peut s'associer, même trois, etc., on peut les associer. Tandis que si on met du tablin, shnaim, beshalosh, shemot, il dit tablin, qui a deux ou trois noms, ça veut dire ils ont des noms différents. Comme Rachid l'explique, il dit par exemple, pilpel lavan, shachor, aroch, c'est-à-dire du poivre noir, du poivre blanc, du poivre long. Donc, ils ont des schémas, des noms différents. Mimin echad, qui viennent de la même espèce. En vérité, c'est tous du poivre, mais ils portent des noms différents. Ou bien, mishlosha minim, ou bien c'est trois espèces différentes. Beshem echad, mais ils ont le même nom. Hasurin, ils sont interdits. Ou mistarfin ze imze, et ils s'associent l'un à l'autre. Et Amar Hizkiya, et Hizkiya sur cela a dit, bemine metika shanou. Il a dit non, là-bas on parle bemine metika. On parle d'espèces de tablines qui viennent maintenant adoucir le plat. Ça veut dire qu'ils viennent l'aromatiser. Or, il dit Oil vereoui le matek kdera. Tama de hazou le matek ha kdera. Halav achilo. Oui. Quand on dit assourine, entre autres, c'est pour le problème de, par exemple, de kilakerem, etc. Oui. V'amar Chizkiya, hadekatane mistarfin. Donc Chizkiya, il répond, il dit, quand on a enseigné mistarfin,
ici qu'ils s'associent, Bemine Metika Shanu. Askinan Shekulan Mine Metika, Gdera, Aval Min Aher, En Mistaref, Umatnitin, Lo Maflig. Dans notre Mishnah, ça vient adoucir. Quand C'est c'est ça. permis. Ouais. Et quand c'est Ça veut dire l'adoucir, que- c'est pas mélange. Non, c'est-à-dire Askinan Kulan Mine Metika, Gdera, Aval Min Aher. Ils ont toutes la même fonction, si tu préfères. Qui est De Metika, d'aromatiser. d'adoucir. Oil Vireoyim le Matek Gdera. Donc il dit, puisqu'ils sont maintenant appropriés pour adoucir, pour aromatiser. D'accord? Ta'ama de Hazou les Matek. La raison pour laquelle on a dit, c'est parce que c'est les Matek et Gdera, c'est bien pour aromatiser. Alav, si ça ne vient pas pour aromatiser, Achi, ainsi, l'eau, on voit que non, ils ne peuvent pas s'associer. Alors comment nous on a dit dans notre Mishnah qu'ils s'associent? Dans notre Mishnah, il est pour aromatiser. A dit Achinami Hazou les Matek. Avant la réponse, il y a la question. C'est-à-dire, on voit ici que toute la raison de faire d'associer des tablines, des aromates différentes, c'est parce qu'ils ont toutes la même fonction, on va dire, d'aromatiser. Donc, s'ils viennent tous, même s'ils sont des noms différents, etc., tout cela, ils sont complètement différents, mais ils ont toutes la même fonction ensemble d'aromatiser. À ce moment-là, c'est pour ça qu'ils sont mistarfin, ils s'associent. Donc, on dit, si c'est comme cela, s'ils n'ont pas maintenant la même fonction d'aromatiser, ils ne vont pas avoir le même truc. À ce moment-là, ils ne vont pas s'associer. Donc, comment nous, on a dit dans notre Mishnah qui s'associe, quels que soient les noms, pas les noms, etc. Alors, il dit, réponse, Achinami, Hazé, Hazou, les matek. Il dit la même chose ici. Dans notre Mishnah, on parle uniquement d'associer dans le cas où toutes viennent pour aromatiser. OK? Voilà, on va s'arrêter ici. Ouais, on va s'arrêter là. Hazak, hein?